Charles Pénaud, bonjour. Vous êtes Bonjour. responsable des activités de service de Croix-Rouge Insertion. Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous parler justement de cette organisation et de son engagement pour la précarité énergétique ? Alors, Croix-Rouge Insertion, c'est une émanation de la Croix-Rouge française qui a pour vocation d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi dans leur transition professionnelle. Donc l'idée, c'est de recruter des personnes, de leur donner une activité salariée pour pouvoir les remettre dans le marché de l'emploi classique. Croix-Rouge Insertion intervient sur plein de sujets, de domaines et d'activités différentes. Ça va de la logistique au maraîchage biologique, en passant par des recycleries et autres activités. Et depuis 2016, on a développé une activité autour de l'accompagnement de ménages en précarité énergétique qu'on a développé en région parisienne, surtout dans Seine-Saint-Denis, avec l'établissement Logicité. Alors, quelles solutions concrètes vous proposez ? Alors, les solutions concrètes, elles sont En fait, nous, notre spécialité, ça va être la visite à domicile. Donc, on propose des interventions de sensibilisation ou de conseils diagnostiques dans le cadre de dispositifs de visite à domicile, en partenariat avec des bailleurs sociaux ou avec des collectivités territoriales. En particulier, notre activité phare, ça va être la visite de diagnostic socio-technique. Alors, c'est un peu spécifique. Ceux qui travaillent dans la précarité énergétique connaissent de quoi je parle, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, ça ne parle pas beaucoup. C'est des visites d'1h30 dans lesquelles on se rend au domicile des ménages en précarité énergétique et on va réaliser un premier niveau de diagnostic social, quelle est la typologie du ménage, ses revenus et un certain nombre d'autres choses. Et puis aussi diagnostic technique sur quels équipements il y a dans le logement, comment s'est chauffé le ménage, comment produit son eau chaude sanitaire, quels électroménagers il possède. Et ce diagnostic doit nous permettre d'apporter un conseil individualisé aux personnes pour leur permettre un premier niveau de réduction des consommations via des conseils, des astuces, des petits gestes. Dans le cadre de ces visites, on va aussi installer des équipements économes, donc des mousseurs, des ampoules, des réducteurs de débit, un certain nombre de petits équipements qui vont être donnés gratuitement aux ménages. Et la dernière étape de la visite, ça va être d'orienter les ménages vers des solutions complémentaires. Ça peut être des solutions de travaux, donc des aides financières dans le cadre des dispositifs de l'ANA ou autres dispositifs. Ça peut être pour les publics locataires, d'autres solutions complémentaires d'ordre juridique, un accompagnement juridique pour la relation avec le bailleur, ou alors pour des locataires du parc social, une intermédiation avec le bailleur, voire une orientation vers l'action sociale pour payer ses factures, pour avoir une aide pour payer ses factures. Alors vous intervenez également, vous travaillez avec l'association Stop Exclusion Énergétique. Comment travaillez-vous ensemble et pourquoi avoir fait ce choix aussi de coopérer avec Stop Exclusion Énergétique ? Alors le monde de la précarité énergétique est un petit monde et l'année dernière quand l'initiative a été lancée de Stop Exclusion Énergétique, par plein de biais, j'ai reçu des contacts. À l'époque, nous, en Croix-Rouge, on n'a pas pu adhérer à l'association, mais malgré tout, on a participé à divers moments, et en particulier sur les trophées qui ont été réalisés l'année dernière, les trophées Stop Exclusion Énergétique. Moi, je faisais partie du jury pour pouvoir sélectionner les trophées à la fois au niveau Île-de-France, et puis après, j'ai participé aussi au concours national. Et je pense que c'est une dynamique très intéressante de mettre la lumière, d'essayer de mettre la lumière sur ce phénomène qui est encore peu connu, même si de plus en plus médiatisé, en tout cas au niveau de la sphère politique. Mais je pense que le grand public mériterait de connaître davantage cette situation et c'est ce qu'essaie de faire Stop Exclusion Énergétique. Alors à ce propos, la lutte contre la précarité énergétique comme grande cause nationale, vous dites oui. Quand ? Je dis oui très vite parce qu'il y a urgence. Il y a de plus en plus de ménages en situation de précarité énergétique. Il y a plein de choses qui se passent, entre autres les augmentations des tarifs des énergies qui viennent impacter directement les budgets des ménages. Il y a tout type de personnes qui sont en précarité énergétique. On se focalise parfois trop ou beaucoup sur le public propriétaire. Il y a aussi toute une sphère de la population qui est locataire dans le parc social comme dans le parc privé, surtout dans le parc privé, qui nécessite un accompagnement, qui n'a pas forcément les connaissances, les outils pour pouvoir faire des actions qui permettraient
de réduire la situation de précarité énergétique, voire de résoudre la problématique. Et donc il y a plein de choses à faire et il faut les faire rapidement. Je vous remercie.